Hello, salut à toutes, à tous. Alors aujourd'hui, on va voir tous ces points, toutes ces choses que tu dois savoir si tu te retrouves parent solo et entre guillemets, j'ai envie de dire isolé. Donc sans la présence de l'autre parent. On va voir ça tout de suite. Alors, bienvenue si tu découvres la chaîne pour la première fois. Je suis Leslie, je suis une maman de 2 enfants et à travers mon expérience, mon vécu, je suis ici pour pouvoir partager, échanger autour de 3 thématiques que sont les finances, que sont les enfants, que sont notre bien-être et notre ascension pour une meilleure version de soi-même. Donc cela au travers de plusieurs contenus que je fais sous forme de podcast ou de vidéos. Donc j'espère que cela t'apporte ou t'apportera, t'aide ou t'aidera. En tout cas, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être notifié des prochains contenus qui vont arriver. Et puis, si tu aimes ce type de contenu, d'ores et déjà, mettre un petit pouce ou pas, mais en tout cas, ou un petit pouce dans l'autre sens, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir pour pouvoir continuer encore plus développer dans ce sens. Alors, on va voir aujourd'hui ces choses que tu dois savoir si tu te retrouves maman solo ou papa solo, isolé et qui n'a pas présence d'autres parents ou de l'autre parent, pardon, ou de la famille ou peu importe de personnes autour. Alors ces choses que tu dois savoir, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait là Leslie, puisque ce ne sont pas des choses très gaies. Mais ce sont des choses à savoir, ce sont des points que je vais notifier et que l'on vit de toute façon quand on vit cette situation de parent solo et que l'on est seul. Donc je vais vous partager ça. Donc oui, c'est pas très drôle, mais c'est la vérité. Alors, toi qui te retrouves dans cette situation, ce n'est pas du tout dans le but, alors loin de là, de te démoraliser, de te démotiver. Non, c'est juste avoir la réalité en face, puisqu'avec d'autres contenus que je te mettrai en barre de description, on passe aussi à la motivation. Mais il est vrai que lorsque on peut se reconnaître en tant que parent solo avec d'autres parents, ça fait du bien, puisqu'on n'est pas toujours compris de l'entourage, ils ne comprennent pas forcément ce que l'on ressent. Ou alors les choses sont souvent vues comme si elles étaient normales et que, entre guillemets, en tant que parent solo, t'as qu'à faire quoi. Mais c'est pas toujours évident pour soi, pour nous, de vivre ces choses. Alors voilà, en premier point, tu dois savoir ça, la première chose, et que tu connaîtras une grande solitude. Une très grande solitude. Tu auras beau être entouré, peut-être de famille, d'amis, ou d'avoir des liens avec le voisinage, peu importe, mais tu ressentiras la solitude quand tu seras dans des situations toute seule à gérer avec les enfants et que personne en fait ne peut comprendre ce que tu vis et ce que tu ressens en tant que maman solo. Et cette solitude, elle est très très pesante. Je te rassure, il n'y a pas que ça, il y a les bons côtés aussi. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que quand tu es malade, tu devras quand même te dépasser, te surpasser. Et c'est là où on parle de père héros, de maman héroïne. C'est-à-dire que tu sois en bonne santé ou que tu sois malade, t'as pas le choix. Tu es toute seule avec tes enfants et tu n'as pas le choix que de te dépasser. C'est-à-dire que la même douleur que tu aurais eue peut-être quelques années avant, tu ne l'aurais pas vécue de la même façon, mais là, le fait d'avoir les enfants, tu n'as pas d'autre choix que de te dépasser, de faire les choses. T'as beau être migraineuse ou être dans une situation où tu te tords, t'as mal au ventre, tu vomis, peu importe. Si t'as personne sous le coude, tu vas te dépasser quand même parce que tu sais que les enfants sont là. En fait, tu feras comme tu pourras, mais tu vas le faire. Et justement, l'autre point, le troisième point, c'est un petit peu la même chose, c'est que quand tu es extrêmement fatigué, tu vas devoir te mettre en mode robot et dépasser tes limites et faire les choses quand même. Parfois, il arrive qu'on soit très, très, très fatigué pour une raison ou une autre, parce qu'on n'a pas pu dormir la nuit, soit par rapport à soi-même, parce qu'on n'y arrivait pas, ou soit par rapport aux enfants, ou alors par rapport à d'autres circonstances, quelles qu'elles soient. Donc on a beau être organisé, on a beau prévoir les choses pour pouvoir justement faire du sport, manger équilibré pour être en forme, mais à certains moments,
la fatigue, elle est là. On est quand même exténué et on doit faire et se dépasser avec pour s'occuper des enfants et pour faire ce qu'il faut, en tout cas, à ces moments-là, le minimum. Le bon côté, c'est que ça ne dure pas forcément longtemps, on arrive à reprendre. En tout cas, on fait en sorte. Tu devras gérer beaucoup plus tes émotions et éviter de craquer devant les enfants. Donc ça, c'est pour l'autre point. Parfois, tu seras empreinte de grosses émotions, justement liées à cette fatigue intense, liée au fait de ne plus avoir la force ou ne plus pouvoir gérer un conflit ou être sorti du travail, avoir eu un problème peut-être au travail, quelque chose à gérer, et rentrer, avoir les enfants à gérer, et avoir la goutte d'eau peut-être, qui peut être minime, mais qui fait déborder le vase. Et il faudra apprivoiser, accepter, gérer ses émotions, les accueillir, pour pouvoir justement avancer avec les enfants. Une autre chose en fait qu'il faut que tu saches, c'est que si tu es dans cette situation de parent solo et que l'autre parent n'est pas là pour X raisons, eh bien tu dois gérer H24, 7 jours sur 7. 31 jours sur 31 et 365 jours, enfin toute l'année. Et il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause et tu enchaînes en mode robot. Alors bien sûr, comme je le disais dans d'autres contenus que je te mettrai aussi en barre de description, il faut mettre en place des alternatives. Il faut pouvoir se trouver un petit peu de temps. Si on est avec des tout petits qui ne sont pas scolarisés, c'est pas toujours évident et qu'on n'a pas encore repris le travail, que l'enfant n'est pas encore à la crèche. Il y a des moments où c'est pas évident, mais avec des petites astuces, on arrive à se trouver du temps. Alors je dis cela et je mets entre parenthèses que ça dépend aussi des enfants. Les enfants sont différents. Il y a des enfants qui sont de gros dormeurs, d'autres qui sont de petits dormeurs. Il y a des enfants qui sont, je dis bien entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, qui sont faciles, mais c'est pas le terme que je devrais employer. Et d'autres avec lesquels c'est beaucoup plus difficile. Les enfants sont aussi des éponges en fonction des situations émotionnelles que l'on vit. Donc ils ont aussi ça a aussi des répercussions sur eux. Et ils peuvent avoir des attitudes, peut y avoir des conflits, des choses à gérer. Donc tout cela pour dire que on peut avoir deux enfants complètement différents. Donc c'est pourquoi je précise ça, c'est pour ne pas se dire ah ben non. Certaines personnes pourront se dire ben non, on trouve du temps pour soi, c'est pas vrai, c'est facile. Non, il suffit de, voilà, voilà. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce qu'en fonction de la situation dans laquelle on est, je parle d'émotions émotionnelles, si on vient de se séparer ou pas, de si on est en plein déménagement ou pas, de si on travaille beaucoup finalement ou pas, de si on est en surmenage ou pas, et en fonction aussi du tempérament, parce que les enfants ont leur caractère et leur tempérament, ils ne sont pas tous les mêmes, les choses sont complètement différentes. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que tu vas forcément t'essuyer des jugements, des phrases déjà toutes faites de personnes, alors que ce pas des personnes qui te veulent du mal, souvent ce sont des personnes de ton entourage, au contraire qui te veulent du bien, mais qui peuvent être maladroites, ou alors qui ne comprennent pas ta situation, ou ta fatigue, ou ta façon de faire, ta façon de voir, et qui auront tendance à te dire des choses pour essayer de te simplifier la vie, mais qui finalement, n'étant pas dans la situation et ne la comprenant pas, font plus de mal que de bien. Donc il ne faut pas s'arrêter dessus, surtout quand ce sont des personnes proches et qui nous veulent du bien. Discuter avec eux, avec elles, ces personnes, pour leur expliquer que c'est peut-être pas le bon moyen. Mais en tout cas, sache que tu vas t'essuyer des jugements et des phrases un petit peu négatives. Ça fait partie des choses que tu dois savoir quand tu te retrouves parent solo. Et le dernier point, un petit peu de positif, malgré tout ça, et justement c'est pour ça qu'on est là, il faut voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Ce sont des événements, des éléments qui sont là mais qui passent et qu'au fur et à mesure, on apprend à apprivoiser et puis on apprend à faire les choses, à s'organiser. Au début, si on a une séparation alors qu'on était enceinte, ou très tôt, peut-être lorsque les enfants sont petits, ça peut être difficile à mettre en place, mais les choses viennent au fur et à mesure, tout en sachant que pour certaines personnes, en fonction des relations dans lesquelles elles étaient, une séparation peut être un soulagement. Donc finalement, on trouve ses marques beaucoup plus facilement. Peut-être un soulagement si vraiment on était dans une relation toxique, voire plus, de maltraitance, j'ai envie de dire. En tout cas, pour dire que de toute façon, nos enfants, ils nous le rendent bien. Je vous le dis là, je ne sais pas si ça s'entend, mais avec un grand sourire. Parce que je me dis finalement, l'aventure, elle est quand même belle à vivre. Mais ce sont les choses à savoir. Comme ça, on s'arme de résistance. On sait que de toute façon, ça va arriver ou ça peut arriver. Mais ça va passer. D'autres l'ont vécu. Et finalement, on retient le positif et tout se passe tranquillement. Alors voilà, j'espère que ce contenu t'a aidé. Si tu te retrouves dans cette situation là maintenant, si c'est récent, je t'invite à me laisser un petit commentaire, à partager avec nous
si tu le souhaites, à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être informé des prochains contenus. Et puis à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir aussi. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain contenu avec plaisir.